Voici ce qu'on va faire. On va installer notre salle de bain nous-mêmes. On commence par un beau carrelage, puis on installe une douche à l'italienne et puis il y a aussi le meuble suspendu avec l'évier. Voilà, on a réussi à installer la douche. On doit encore juste s'occuper de l'étanchéité en mettant du silicone dans les joints, mais ça on fera plus tard. Mais donc, ça veut dire qu'on est prêt pour un nouveau défi, c'est-à-dire installer le lavabo à une hauteur standard de 83 cm. Vous nous suivez? Le lavabo qu'on va installer sous peu, les tiroirs eux sont déjà montés et le corps que l'on va d'abord terminer. Voilà, le meuble est quasi monté, hein. On l'a fait pour gagner un peu de temps. Et puis, c'est pas trop compliqué, il y a un plan, il y a un mode d'emploi, vous pouvez le suivre. Vous pouvez demander à votre beau-père ou à votre Roger, pourquoi pas, de le monter. Je rajoute encore juste le dernier rail pour les tiroirs et comme ça après on peut se concentrer sur le montage de l'évier. Monter des glissières de tiroirs peut généralement s'avérer fastidieux, mais les trous pré-percés rendent la tâche facile. On peut se lancer sur une vraie tâche, accrocher l'armoire. Le point de départ se situera au centre des tuyaux d'eau chaude et froide et vous pouvez ensuite marquer les positions des supports de suspension à intervalles égaux de chaque côté. À quelle hauteur? La mesure standard est de 80 ou 90 cm, mesurée à partir du haut du lavabo. N'hésitez pas non plus à l'adapter à votre taille. Une fois la position déterminée, vous pouvez indiquer les trous pour les supports. Et vérifiez dans quel type de mur vous percez, ceci afin d'y adapter la mèche. Nous perçons ici une couche de plaque de plâtre derrière laquelle se situe une double couche d'OSB de 18 mm d'épaisseur. Assez solide donc pour suspendre le lavabo. Faites les trous nécessaires. Fixez les chevilles. Prenez un foret de même diamètre que celui de la cheville. Ces deux diamètres doivent être exactement les mêmes pour que la cheville s'installe fermement dans le trou. Une fois la cheville fixée, vous pouvez visser les vis correspondantes. La tête de vis est juste assez grande pour se presser contre la plaque, mais vous pourriez toujours ajouter une rondelle supplémentaire. Vissez tout fermement. Vous remarquez que les trous pré-percés dans la plaque sont plus grands, et ce pour une raison. De cette façon, lorsque vous mesurez avec précision les distances, vous pouvez toujours adapter la plaque un peu plus sur la gauche ou sur la droite. Une fois tout en place, profitez-en pour nettoyer le désordre au sol. Le corps peut enfin s'accrocher au support. 3 vis le long de chaque plaque et rien ne bouge, c'est bien ancré. Un autre détail important, le meuble doit être suspendu bien droit, vérifié à l'aide du niveau à bulles. Les crochets avec lesquels les meubles sont fixés peuvent encore se corriger contre leur surface, ajuster si nécessaire. Le bouchon d'évacuation est déjà préinstallé sur ce lavabo. Le plan de travail repose simplement sur le corps, il suffit donc d'effectuer le raccordement adéquat. Montez l'évacuation. Il vous suffit de serrer les raccords en PVC grâce au filetage. Le joint en caoutchouc situé à l'intérieur assure l'étanchéité. Fixez le tuyau d'eau flexible à chaque robinet. Reliez bien le chaud au chaud et le froid au froid. Et bien entendu, assurez-vous au préalable d'avoir fermé l'arrivée d'eau principale. Il s'agit en effet de tout garder au sec. Tournez à la main et le dernier tour peut s'effectuer quant à lui plus fermement à l'aide d'une clé. Il vous suffit à présent d'ajouter les tiroirs
et c'est tout. Ah oui, j'ai encore un miroir aussi pour la salle de bain. Merci Roger, c'est très bien. Tu peux l'installer pour moi s'il te plaît. Et pendant ce temps-là, je vais rendre la douche tout à fait étanche. Pensez-y, on met le silicone pas du côté mouillé, mais du côté sec. Ici par exemple. Voilà. Il faut d'abord masquer avec l'adhésif. Et vous collez. Prenez un ruban adhésif de peintre qui ne laisse aucune trace sur ce cadre enduit de poudre et qui sera également rapide à enlever. Posez une double rangée afin de pouvoir appliquer le mastic avec davantage de précision. Attaquez les jointures de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Optez pour un mastic sanitaire, résistant mieux à l'humidité et aux moisissures. Et puis rappelez-vous que vous devrez de toute façon toujours, un jour, renouveler le mastic usé. Et ensuite, le miroir. Positionnez-le afin qu'il se dresse dans l'axe du lavabo, mais tenez également compte de la hauteur des personnes qui s'y regarderont. Évitons de se coiffer en montant un escabeau. Conservez toutefois un espace suffisant entre le miroir et le robinet. Marquez le mur et percez à nouveau les trous nécessaires. Choisissez une cheville adaptée à votre type de surface en tenant compte du fait que nous vissons un crochet pour y accrocher le miroir. Serrez-le à la main et pour le dernier tour, encore une fois, prenez une paire de pinces. Et voilà, le miroir est en place. Le rebord entre le lavabo et le mur sera également pourvu d'un produit d'étanchéité. Évitons que l'eau ne se faufile derrière le lavabo, ce qui favoriserait les moisissures. Et enfin, d'une main expérimentée, tout ce qui concerne l'étanchéité s'effectue rapidement. Le robinet ne sera pas gênant pour autant que vous démarriez toujours de ce point vers l'extérieur. Pulvérisez un peu de savon de finition et ôtez l'excédent de mastic avec le pouce et l'ongle. Assurez-vous que le débit soit régulier en pompant régulièrement le pistolet à mastic. Une tâche assez agréable et puis enlevez alors de suite le ruban adhésif et vous constaterez immédiatement le résultat. Regardez, notre salle de bain est terminée et on a réussi en faisant pas par pas. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, vous aurez un résultat comme le mien, ça c'est sûr. Bon, on se retrouve pour un nouveau projet, ok? À bientôt.